Être patient, ce n'est pas d'attendre, mais c'est avoir la capacité d'attendre en patientant. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une analyse sur les personnes impatientes. Et je vous donnerai à la fin de la vidéo des astuces pour s'en sortir complètement de cet état d'impatience. Mais bien avant de commencer, je t'invite à t'abonner. Et si c'est fait, je te demande d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors si c'est vraiment fait, let's go, on peut partir. Numéro 1. Vous devrez d'abord savoir dans quelle situation vous êtes impatient. C'est lorsque vous êtes bloqué en circulation ou c'est lorsque vous attendez un appel qui tarde à venir. Les gens ne font pas tel que vous voulez ou qu'est-ce que vous met dans l'état d'impatience? Alors, vous devrez d'abord repérer ce qui vous rend impatient. Et dans cette analyse, il y a 3 types d'attentes qui nous mettent dans les états d'impatience. L'attente numéro 1, c'est parce que nous voulons que la nature se conforme à nous. Nous voulons que le soleil cesse de briller. Nous voulons que la pluie cesse immédiatement. Nous voulons qu'il n'y ait pas la chaleur. Nous voulons que la nature fasse ce que nous voulons pour être confortable. C'est la chose qui n'est pas possible. Attente numéro 2. Nous attendons que les gens se conforment à nous. Nous voulons que les gens s'habillent comme nous voulons. Nous voulons que les gens parlent comme nous voulons. Nous voulons que les gens fassent ce que nous voulons. Alors c'est la chose aussi qui est un peu difficile. Attente numéro 3. Nous avons nos idées qui sont souvent irréalistes. Je vais fabriquer un savon. Je n'ai pas de formation de base, mais je vais fabriquer comme des professionnels le font. Attente numéro 4. Nos idées sont totalement irréalistes. Nous voulons maîtriser nos sentiments et nos émotions dès qu'elles apparaissent. Chose qui est difficile, qui est impossible à faire d'ailleurs. On ne peut pas maîtriser nos sentiments, les émotions qui nous passent par la tête. Nous ne pouvons pas. Ces sentiments doivent passer et ils doivent toujours agir dans notre vie. C'est la façon dont nous les attaquons qui fait la différence. Tel que je vous dis, les choses, les problèmes existent et ils vont toujours exister. On ne peut pas les éviter. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans ces 4 attentes, écrivez-moi en commentaire. Alors, je saurai quelle astuce vous donner par rapport à l'attente qui vous rend impatient. Maintenant, après avoir repéré dans quelle attente, dans quelle situation je suis impatient, nous allons maintenant élaborer comment l'impatience se manifeste en nous, dans notre corps et dans notre esprit. Comment cette impatience se manifeste dans notre corps et dans notre esprit. Il est important de le savoir. Est-ce que si tu es impatient, tu es agité ou calme, tu es tendu ou détendu? De toutes les manières, vous devrez savoir dans quel état vous êtes lorsque vous êtes impatient. Parce que vous devrez d'abord accepter avant de oser changer. On ne peut pas changer un mal sans l'accepter. Alors si, lorsque vous êtes impatient, vous êtes détendu, vous êtes agité, sans doute vous devrez faire le contraire. On dit, if you don't like a situation, try to change it. If you are not able to change it, change your attitude. Si vous ne pouvez pas changer, vous changez vos attitudes. Et si dans ces états, vous vous retrouvez que lorsque vous êtes impatient, vous êtes agité, vous m'écrivez en commentaire. Lorsque vous êtes impatient, vous êtes détendu, vous m'écrivez également en commentaire. Et je vous donnerai des astuces propices pour votre solution. Maintenant, en numéro 3, comment s'en sortir de mon état d'impatience? Ouais, c'est là-bas le point le plus important. D'abord, il faut que vous acceptez votre état d'impatience, autant pour moi. Vous devrez accepter votre état d'impatience à vous d'abord, parce qu'elle vous appartient. Cette impuissance vous appartient, vous devrez l'accepter. Et c'est lorsque vous l'acceptez que vous allez oser maintenant changer. Maintenant, lorsque vous acceptez, vous devrez savoir que s'il s'agit, c'est les gens qui n'obéissent pas à vous, ou c'est la nature qui ne se conforme pas à vous,
vous devrez savoir que si vous êtes dans un état d'embouteillage, il s'agit d'un aléa naturel. C'est parce que la population croit qu'il y a de l'embouteillage. Tu devras te poser la question à savoir, si toi tu ne t'es pas sorti en circulation, ça fera une personne de moins dans la circulation. Alors si tu le fais autant, si tu es sorti, sache que quelqu'un aussi a décidé de sortir et il doit toujours avoir l'embouteillage. Lorsque quelqu'un te fait un appel, il te dit que je vais te rappeler plus tard et que ça tarde de te rappeler, tu devrais savoir qu'il y a certainement une raison pour laquelle il ne t'appelle pas. Tu devras savoir gérer cette émotion. Numéro 2, le plus fort, le plus puissant. Vous devrez à tout moment vous poser la question à savoir quelle autre manière je pourrais faire. Y a-t-il une autre manière à faire pour ne pas rendre la vie plus dure à moi ou dure aux autres? En d'autres termes, n'y a-t-il pas une autre façon d'agir pour ne pas rendre les choses pires pour moi ou pires pour les autres? Si la réponse est non, et ça c'est la réponse de la plupart des cas. Lorsqu'on est impassé, lorsqu'on est agité, on se trouve qu'il n'y a plus de moyens, il n'y a plus autre façon de faire que d'être agité, que d'être détendu. Mais vous devrez savoir qu'il y a toujours une autre manière. Si votre réponse est non, vous devrez repenser à votre personnalité et à la collaboration, à la raison pour laquelle les choses sont existées. La raison pour laquelle il y a eu de l'embouteillage, la raison pour laquelle il y a eu de retard, vous devrez repenser à ça. Et lorsque tu repenses à ça, tu vas comprendre que en fait, ça ne dépend de personne, c'est des trucs qui existent. Alors si ta réponse est oui, alors tu es la bienvenue. Alors s'il y a une autre manière que ta réponse est oui, tu devras adopter cette nouvelle manière. Et en adoptant cette nouvelle manière, cela te permet d'abandonner des vieilles habitudes et adopter une nouvelle habitude. C'est dans ce sens que vous pouvez vous en sortir de cet état d'impatience. Autant pour moi. Alors, si quelqu'un veut vraiment avoir des astuces plus pointues, qu'il m'écrive en commentaire. De toutes les manières, je vous invite à suivre mes prochaines vidéos qui vont parler sur l'estime de soi. Il y a une vidéo que j'ai faite qui parle déjà de la confiance en soi, mais d'une manière partielle. Alors cette fois-ci, je vais parler de la confiance en soi d'une manière approfondie. Je vous demande d'activer la cloche de notification et dès que la nouvelle vidéo apparaisse, ça vous signale afin que vous puissiez suivre pour être à jour, afin d'être la première personne à suivre ma prochaine vidéo. Si je suis à la fin de ma vidéo, merci. C'est ton frère James Lamboni.